Bonjour tout le monde. Le monopole. Est-ce que la décision ou le fait de monopoliser, est-ce que la décision est prise en ce moment même ou bien la personne est peut-être victime de quelque chose, victime de son indifférence, victime d'une négligence, victime d'un devoir de conscience. Ensuite, elle tombe dans une situation, elle veut monopoliser. C'est une question qui se pose. Monopoliser, c'est que j'aime quelque chose pour moi, ou bien ma communauté. Je n'aime pas que quelqu'un d'autre soit associé avec ce monopole, le mien. Comme je viens de dire, ça, c'est une conséquence qui s'installe. Il y a quelque chose que la personne devait faire, des précautions, des mesures, peut-être elle a négligé quelque chose. La force dans ce monde, en général, elle atteint certains degrés d'omnipotence. Ensuite, elle ne devient plus une force, elle rebondit. Dans le corps, par exemple, j'ai besoin de 1500 calories, tout dépend de l'activité physique. 2000 calories, moi je prends 4000. Vous pouvez prendre 5000 si vous voulez. Est-ce que vous transportez les 3000 ou bien les 2000 calories extra? Est-ce que vous les transportez comme force ou vous les transportez comme maladie? Je les transporte comme maladie, ce n'est pas comme force. Regardez, vous voulez ajouter, ça c'est le côté physique. Dans le monde, c'est la même chose. Il y a un niveau, le bas, on dit, c'est la vallée. Ensuite, nous avons la colline. Ensuite, nous avons le sommet de la montagne. Si la personne ne prend pas de décision, c'est-à-dire de disposition des mesures, et elle pense que la force, elle a toujours une omnipotence, un degré plus que, elle va non seulement chuter, mais elle va vivre avec une insécurité. La force, après un certain niveau d'omnipotence, ou bien degré d'omnipotence, elle devient une insécurité. Elle a peur, la personne elle devient apeurée, angoisse. Le monde est comme ça. Le monopole de ressources naturelles, de la terre, le monopole de l'industrie, il y a pas mal de choses. Regardez le monde aujourd'hui, ce qui se passe. Quand on fait une analyse, on fait une analyse, une inspection. On dit inspection, c'est-à-dire ce qui est dehors. C'est un monde politique, c'est un monde, on parle de l'économie d'un pays et tout ça. Ça, ce n'est qu'un épitome. L'épitomie, si on veut. Ce n'est qu'une réflexion. Le mot introspection, une analyse introspective, ça n'existe pas. Vous ne trouverez jamais. Même si parler, c'est un autre monopole chez les psychologues. Mais le mysticisme, c'est que vous comprenez l'être humain sans sa relation avec l'univers, avec autrui, avec le monde, avec Dieu, et tout ça. Voilà ce que c'est que vous étudiez les théologies, par exemple. C'est que, pas uniquement comprendre Dieu, regardez, théologie, ils disent ogie, c'est-à-dire, c'est l'étude. Essayez de comprendre Dieu. Vous ne comprenez pas Dieu. Vous comprenez Dieu, c'est lorsque vous sacrifiez dans la vie, vous allez sentir quelque chose, que cette force, elle existe, qui est en-dessus de votre existence. Dans notre vie, on ne fait pas attention. Quand on acquit quelque chose, l'argent, tout dépend. Une force physique, une propriété, quelle que soit. Cette propriété, cette acquisition, elle devient des fois, on dirait que sacrée pour la personne, jusqu'au point où elle transmet des signaux vers la personne, son monde psychique,
il se pose et se repose sur cette plateforme et ses décisions sont toutes. Elles jaillissent les décisions, les décisions sont prises à partir de cette plateforme, à partir de cet acquis. Généralement, que ce soit les nations, toutes les nations qui sont décrites dans l'histoire, elles tombent à partir de cette plateforme, cette fausse plateforme, à partir de ce monopole. Les guerres et tout ça, vous dites à cause de quoi? À cause d'un morceau de terrain. L'être humain, c'est bizarre. L'être humain pense qu'il est très intelligent parce qu'il est allé dans une université, je ne sais pas, oui, je ne sais pas. Il pense que ça, c'est une intelligence. À cause d'un morceau de terrain, il tue son voisin. À cause les ressources naturelles, il tue quelqu'un, un peuple. Alors que ce n'est même pas c'est-à-dire, vous avez les ressources naturelles qui sont là dans votre pays ou dans votre tribu. Non. Je veux monopoliser les ressources naturelles qui sont tout à fait de l'autre côté de l'océan. C'est bizarre. Ce qui est bizarre, ce n'est pas celui qui prend la décision, celui qui monopolise, le gouverneur. Ce qui est bizarre, c'est que le peuple qui transporte, je dis bien ce mot, qui transporte ce gouvernement est d'accord. Peut-être ils disent, non, c'est pas bien. Voilà. Nous avons une histoire dans le Coran. Vous savez, les histoires qui pour les peuples, les nations, qui ont existé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette nation il y avait un fléau social, il y avait une anomie, il y avait un déséquilibre. Bien sûr, vous n'allez pas voir la nation grande comme aujourd'hui, mais c'est un prototype. C'est le prototype, c'est la même réincarnation de ce qui s'est passé. Ils disent la history repeats itself. Il y a toujours, tout le temps, c'est le même, c'est la personne, elle est comme ça. Il y a un peuple qu'on appelle Tamoud. La traduction, je ne sais pas. C'est-à-dire. Et le prophète, his name is Saleh. Alayhi salam. Ces gens avaient le monopole des ressources naturelles, avaient le monopole et ils étaient des gens géants. Géants, c'est-à-dire, attention, hein, c'est pas 1,80 m ou 2 mètres, hein, c'est des géants. À chaque fois quand ils parlent, ils expriment, ils verbalisent des termes « Man ashaddu minna quwwa ». Ils ont toujours un défi. Qui est-ce qui peut être un challenge pour nous? Qui est le plus fort que nous? Regardez quand il est venu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Regardez, il y a chez la personne, on dirait il y a une épidémie, un microbe dans le corps. Ce n'est pas le microbe physique, il y a un microbe qui touche l'âme de la personne. Écoutez, l'humanité, c'est la créature de Dieu. Dieu n'a pas de famille avec moi, comme quelques gens le prétendent. Non, il n'a pas avec moi ou vous n'êtes pas avec moi. Dieu leur envoie un prophète pour les avertir. Écoutez, vous avez un lien avec la nature. Vous avez un lien avec le monde physique. Vous avez un lien avec le monde animal. Vous avez un lien avec le monde végétal. Et vous avez un lien avec le monde minéral. Ce que vous faites dans votre conscient, au niveau de votre conscience, la répercussion, c'est des conséquences, va être reflétée dans le monde externe, dans la nature. Qu'est-ce qu'il leur a envoyé et qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? Il leur a envoyé ce prophète pour leur dire, écoutez, Dieu vous a envoyé une chamelle, je ne sais pas, la femelle du chameau. La femelle, c'est un animal. Il leur a dit, voilà, la femelle,
chamelle, je pense, elle boit un jour de cette rivière. Et vous prenez l'eau le deuxième jour, prenez l'eau comme vous voudrez. Pour votre bétail, pour votre troupeau, pour la maison, pour quoi que ce soit. C'est une rivière. Et le jour même, un autre jour, vous le laissez uniquement pour cette chamelle, la femelle du chameau. Et regardez ce qu'il a. Il leur a dit « Naqatullahi », chamelle de Dieu. C'est-à-dire, regardez, ce n'est pas l'être humain. « Ta'kul fi ardillah » et ce qu'elle mange de la terre de Dieu. Car si vous dites à quelqu'un, Monsieur X va monopoliser quelque chose, s'il est un être humain comme moi, et quelque chose qui va me pousser pour le monopole, pour faire qu'il est un être humain comme moi. Moi, j'ai monopole ici, vient quelqu'un qui va monopoliser, une industrie par exemple. Quelqu'un qui va être de l'autre côté, il a la même industrie ou peut-être proche. Ah, je ne veux pas le laisser. Regardez aujourd'hui, l'espionnage industriel et tout ça. Ce n'est pas notre sujet. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui va être associé, qui touche mes intérêts, j'aurais réagi vraiment d'une manière offensive. Mais Dieu leur a envoyé un animal. Imaginez-vous si l'animal était un lion avec sa férocité. Les animaux féroces, par exemple le tigre, le léopard et tout ça. Alors là, c'est un danger. Si c'était l'animal, c'était partir des reptiles, un crocodile, ou je ne sais pas, les reptiles, les cobras, caméléons et tout ça. Ça, c'est un danger. Il leur a envoyé la plus douce, un animal très doux. C'est une femelle chamelle, elle transporte vos biens. Elle vous transporte. Elle résiste dans un désert pendant presque peut-être 3 mois sans boire de l'eau. Elle peut résister. Les caravanes auparavant. Il leur a dit juste ne pas la toucher. Vous la laissez un jour, elle boit de cette rivière. Vous faites ce qui vous plaira. Le deuxième jour. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, le monopole, ce n'est pas l'acquisition. Car cette acquisition n'est pas la vôtre. C'est la nature. Ce n'est pas la vôtre. Vous ne pouvez pas. Vous voulez prendre de l'eau, vous faites des tuyaux, une tuyauterie, vous installez un système de drainage, allez-y. Mais la rivière, c'est la rivière, elle appartient à Dieu. Mais regardez le fait de les purifier de ce monopole, de ce gigantisme. Regardez Dieu ce qu'il leur a donné, ce qu'il leur a fait. Une femelle chameau. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont égorgé, ils l'ont tué. Regardez la haine. Regardez le monopole, qu'est-ce qu'il fait chez l'être humain. Et c'est juste pour, Dieu leur a envoyé ça pour équilibrer leur système, le monde psychique, pour qu'ils donnent, si vous le donnez, comme j'ai dit auparavant, la personne, elle tombe dans le monopole, c'est une conséquence, mais elle est victime de quelque chose. Si vous l'aviez donné volontairement, distribué volontairement, vous serez sain et sauf. Vous créez un monde de générosité, un monde de paix. Il y a la paix. Mais la personne, elle veut monopoliser. Regardez, ici, l'insécurité. Ils n'avaient aucune idée, ils ne pensent même pas. Ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a comme conclusion? Généralement, c'est le conscient qui décide. Il prend la décision et l'inconscient, il suit une habitude. C'est-à-dire, il est tout le temps conduit par une habitude. C'est le conscient qui décide et l'inconscient qui exécute. Une personne continue à faire des choses avec une routine, habituellement. Mais dans ce cas, avec le monopole, c'est le contraire. C'est l'instinct qui décide à la place du conscient. Ce n'est pas le conscient qui décide. C'est l'instinct. Vous dites un instinct, c'est un inconscient. C'est un instinct de
monopole qui dirige. Et ne soyez pas surpris de voir un pays politisé, un pays aussi grand, stable et tout ça. Vous allez dire, oh, comment ça se fait? Vous pensez une petite idée comme une histoire, comme vous parlez de historique comme ça, vous allez dire, vous pensez-vous que un pays comme les États-Unis, par exemple, ou bien d'autres pays de l'Est, vous allez dire, pourquoi vous pensez qu'ils n'ont pas des grands penseurs comme, écoutez, il y a des penseurs. Il y a des penseurs chez vous, moi je suis rien devant eux, mais ils les écartent. Il y a des penseurs, il y a des gens loyaux, que ce soit n'importe quelle religion, c'est des penseurs, c'est des philosophes, on les écarte. C'est la politique, c'est les intérêts. Regardez, généralement, la personne, l'acquisition, cette acquisition, c'est-à-dire ce monopole, c'est lui qui est la cause de leur perdition dans le monde. Regardez, ils l'ont égorgé. Ils ont développé des forces qui étaient sur une plateforme, nous, les plus forts et tout ça. Vous prenez le même prototype, vous le prenez, vous le trouverez toujours la même chose. Aujourd'hui, la personne, ce n'est pas elle qui parle, parce qu'elle a une économie, ce n'est pas à cause de l'économie. C'est à cause des missiles intercontinentaux. Si j'ai des missiles, je parle. Et attention, ne pensez pas que ce genre de, je ne sais pas, genre d'expression, bien de critique concerne un pays. Uniquement, je parle des États-Unis. Les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est des nations, c'est un nationalisme. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est des chrétiens, juifs minorité. Ah, ça se voit, ça, ce qu'ils veulent. Non. Qu'est-ce qu'il y a à l'Arabie Saoudite? Regardez le pays. Il est le plus riche du monde. L'un des plus riches. Non, il est le plus riche du monde. Regardez le monopole, ce qu'il a fait. C'est un pays, regardez, on dit en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous criez sur le chien de votre voisin. Regardez, vous n'avez pas le droit de crier sur le chien de votre voisin. Ce n'est pas votre voisin. Vous n'avez pas le droit. Il bombarde tout un peuple. Regardez ce que c'est que le monopole. Vous leur dites, à cause de quoi? Vous avez une terre, elle est la plus riche terre dans le monde. Mais c'est une mentalité, on n'est pas ici pour faire cette analyse politique, ce qu'ils sont en train de faire. Et vous le voyez chaque jour sur la télé, combien ils tuent. Et les autres, ce sont tous liés. Ils disent, nos alliés, allez, voilà, ils vendent leurs armes, ils tuent et tout ça. Regardez ce qui se passe, ce que c'est que le monopole dans le monde, chez l'être humain. C'est pour cette raison, on va finir dans 2 secondes. Pas 2 secondes. Il y a, en islam, il y a ce qu'on appelle l'aumône, charité. Alors, charité, vous devez donner de l'argent. Après un certain niveau de richesse, elle est calculée par les pièces d'or. On dit, 20 pièces d'or, on appelle ça dinar. Votre richesse atteint c'est la première condition, ce qu'on appelle un nisab, c'est le montant voulu. 20 pièces d'or, une pièce d'or qui pèse 72 grains d'orge, à peu près. Première condition, c'est ça. La deuxième condition, c'est pas le jour même, c'est-à-dire il y a une tournée d'une année sous le calendrier lunaire, 354 jours, vous devez donner un 40e. Mais pourquoi? Cet équilibre, c'est que vous équilibrez votre cerveau. Vous n'avez pas donné en réel. Enfin, c'est pas vous n'avez pas donné, vous avez donné un 40e. Regardez, c'est rien. Vous donnez,
vous vous trouverez en paix. En réalité, vous avez le monde physique. Ce que vous avez donné, c'est une entrée dans le monde métaphysique. Ce n'est pas une déprivation, attention. Ça va vous causer une prospérité, une sécurité. Personne ne peut vous la donner. Regardez aujourd'hui les riches, la richesse qu'elle fait dans le monde. Trop. Vous ne pouvez pas imaginer. Regardez le monopole, ce qu'il fait, qui va ruiner l'être humain. Et partout. C'est-à-dire, donner, ce n'est pas uniquement charité. Ça, c'est le monde physique, on le voit. Mais même, la personne, elle n'a rien. Mais elle a cette acquisition, ce qu'on a acquis. On a comme acquisition. La personne, c'est une, je ne sais pas, elle a une position dans le gouvernement. Elle n'a pas de terre, mais elle a un monopole. Elle peut faire quelque chose. Ça, justement, donner, ce n'est pas uniquement donner de l'argent, ce n'est pas uniquement donner, c'est penser à un équilibre. Quand la pensée va vers le faible, ça c'est déjà beaucoup. Vous saisissez, ça c'est une force, une autre force que vous allez acquérir. Je pense que pendant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il parle tout le temps de charité. Il dit un sourire pour les gens, c'est une charité. Vous faites ceci, vous parlez quelque chose de bien, c'est une charité. C'est une charité. Ensuite, ceux qui sont contre l'islam, les politistes et tout ça, mais pas uniquement politistes, c'est-à-dire ils cherchent, essayer de défier, essayer de trouver un point faible. On dirait que c'était pour eux, c'était quelque chose d'obscur. Ils lui ont demandé, que voulez-vous qu'on donne? C'est comme charité. Le prophète n'a pas répondu. C'est le verset coranique qui est révélé au prophète. Oh Mohammed, dites-leur qu'ils donnent le pardon. Vous donnez le pardon, vous pardonnez. Regardez. Regardez le pardon, regardez. Il y a toujours quelque chose à... Le monopole, voilà le monopole, ce qu'il fait. Attention, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on va dire, peut-être c'est le manque d'information, parce que l'information, elle est dans les mains, c'est un monopole. Je dois dévaluer quelqu'un pour vous montrer que je suis bien. Ça, c'est un autre danger. Bon, peu importe. Merci pour le partage. Que Dieu vous protège et à la prochaine.